Chers frères et sœurs, chers jeunes, chers internautes, membres de la grande famille de Dieu, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Bien-aimés dans la foi, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Lorsque nous constatons ce qui a passé autour de nous, lorsque nous constatons ce que nous vivons comme situation en tant qu'être humain, nous avons un seul bagage que nous avons dit. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite. En d'autres termes, si nous sommes encore en vie, nous pouvons crier « Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Malgré toute situation, ça y est, bon Dieu ban nous possibilité pour nous venir adorer en esprit et en vérité. Dans Psaume 133, il est dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. » Et c'est là que l'Éternel envoie là. Êtes-vous content d'être en la présence de Dieu en ce matin, chers frères et sœurs? Est-ce que nous comptons le fait que nous la caille bon Dieu matin? Moi, dis bon Dieu merci le fait que l'Ibam possibilité pour me parler dans nous et nous pas qualifiés. Mais ça que me remet dans bon Dieu dès que l'Irélé l'a qualifié. Merci avec direction l'église là. Merci avec chef Maxin et direction club jeunes adultes qui contribuent pour faire que moi prêcher matin. C'est en grâce et moi béni non bon Dieu pour ça. Au cours de semaine là, alors nous t'ai gagné une semaine de prière qui était commencé depuis samedi ensemble avec Cheften Fallon. Et titre message liant c'était pas n'importe quel lieu ou une décision aléatoire. Et dans le message ça, nous voyons que Jésus était obligé nous à quitter zone de confort nous pour nous capables franchir une autre barrière pour nous capables à prêcher l'évangile là. Et pour nous capables prier tout et pour demander bon Dieu pour le capable et bon nous force à courage pour nous capables aller de l'avant pendant que nous apporter lumière pour eux. Et en dimanche avec Christi nous te gagnons l'autre bel message. Titre là c'était la mission inachevée. Et le fait que mission li poko fini, bon Dieu lui mandé moi-même ensemble avec vous pour que nous continuions mission ça qui c'est prêcher la parole de Dieu. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et qui est-ce qui a prêché parole ça, chers frères et sœurs? Nous-mêmes. Lundi, nous te gagné avec chef Bradley Félix, qui c'est, titre message lien, c'était franchir les barrières culturelles. Nous te voyons que dans le message ça, côté que tu as expliqué nous pour nous comprendre l'autre monde qui pas dans même camp ensemble avec nous et
essayer partager sympathie nous ensemble avec yo, partager témoignage nous ensemble avec yo. Et pendant que nous partager sympathie nous, pendant que nous partager témoignage que nous fait par rapport avec ça bon Dieu fait dans la vie nous, n'a capable prêcher yo la bonne nouvelle. Quel que soit dans ça moun quoi en tant que chrétien, moi doué capable gagner une relation ensemble avec lui pour me capable prêcher la bonne nouvelle. Et avec Diana mardi, nous t'ai gagné titre ça qui c'était votre ville, votre mission. En tant qu'église, nous n'avons qu'une mission. Encore prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. Et jeudi, nous t'avons gagné ensemble avec Cheften Annie, chérie. Type message là, c'était le plan de Dieu pour Ismaël avant la fin des temps. Et son message, lorsque nous t'attendais, il t'a attiré attention en pile. Le plan de Dieu pour Ismaël avant la fin des temps. Plan bon Dieu pour Ismaël, pour les descendants Ismaël, eh bien, c'est pour le capable réunir avec le peuple. À noter que nous toutes là, nous connaissons l'histoire Ismaël. Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse s'appelait Isaac. Et qui ça va le passer? Immédiatement que Isaac prend naissance, Abraham pourra expulser ni Agar ni Ketura dans le désert. Et par la suite, il pourra les Mounsayo, les gens de l'Est ou le peuple de l'Orient. Eh bien, plan bon Dieu pour la fin des temps, il pourra le gagner pour le réunir nous. Il pourra le gagner pour le réunir les descendants d'Ismaël avec les descendants d'Isaac. C'est ça que fait. On pourra le rendre compte que Joseph sorti dans la lignée Isaac, frère était jaloux de Joseph. Et qui ça on pourra le faire? On pourra le prendre Joseph, on pourra la gueule non citaine, mais par la suite il y a qui pourra le dire on nous pas tuer, on nous vendre avec machin yo qui a passé et moun sa qui est sauté, ce sont des Ismaélites. Moïse, après le fin tuer Égyptien, il pral chasser dans la cour royale. Qui bol pral réfugier dans le désert chez les Madianites. Madian, c'était toujours sorti dans la lignée Isaac. Et qui est-ce qui pral et qui côté Moïse pral prendre refuge li, côté bon Dieu pral former pendant 40 ans, c'est avec la caille Madian yo. J'ai trop. Job encore fait partie des gens de l'Est. Et nous tous connaissons l'histoire Job là. Le plan de Dieu, c'est pour le capable réunir toute petite li. Quitte l'était chassé, quitte l'était alpha mauvaise expérience. Mais à la fin, bon Dieu veut que toute petite li réunie dans un seul camp. Et pas gagner deux camps. Il y a un seul camp. Et hier soir, nous avons gagné avec Alcime Finlay un très bon message. Une communauté transformée. Et au début, pour un exemple, ensemble avec nous, que je vraiment aimé, c'est concernant nous-mêmes en tant que consommateurs. Nous peut-être pas comprendre qui danger qui gagne non ça que nous avons consommé. Eh bien, il y a une entité qui la même pour ça. Lila pour le capable contrôler tout ça que vous avez consommé. Et c'est entité ça
qui dit ou, mais qui ça pour aimer, mais c'est eux-mêmes qui orienté rêve vous, et c'est eux-mêmes qui boivent une identité. Et ça fait publicité que vous est là, publicité que nous avons gâté à travers les réseaux sociaux. C'est un gros danger que lié. Et c'est ça que fait apôtre Paul te comprendre ça. Il te dit comme ça, ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés. Je dis en lague de monde, si on nouveau téléphone qui fait sortir, il faut le gagner. Si on nouveau tennis qui vient, il faut le gagner. Autrement, si sac à la mode là, il pas capoter le sous lui, son problème. Il senti que il pas à la hauteur. Société a même. Il faut créer entité ça pour capable désorienter vers le plan de Dieu. Et il y a des gens qui baillent bien matériel plus importance même. Pas ce monde. Son piège que lié. En tant que peuple de Dieu, cette question de la mode, ou bien comme si n'importe ça qu'a prôné de dehors, on prend forme ni. Non. Nous pas qu'à comme ça en tant que petit bon Dieu. Et pour nous capables de clôturer semaine de prière ça, nous gagnons un dernier titre. Le titre de notre sermon pour ce matin est celui-ci. Un conte de ville. Quel est le titre de notre message pour ce matin? Inclinons-nous pour la prière. Seigneur, nous te disons merci pour grâce, pour amour. Merci parce que vous avez nous possibilité pour nous tendre parole. Nous sens de discernement pour nous capables de comprendre ça que nous pourrons entendre. Et pour nous capables d'appliquer à salut, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La Bible, étant la parole de Dieu, c'est un livre de ville. Qui ça me veut dire par là? Il est capable de paraître un peu difficile pour nous comprendre, mais son surprise la pied pour nous. La Bible, tenez compte de l'histoire qui racontait là dans l'eau, c'est un livre de ville. Parce que tout ça que vous avez regardé, ou appelé comme histoire dans la Bible, il n'était passé que dans des grandes villes. Je vais essayer de prendre quelques exemples ensemble avec nous et nous allons comprendre le monde dans lequel la Bible a été dominée, le monde dans lequel la Bible a été écrite était dominé par les villes. En l'an 2000 avant notre ère, la ville d'Abraham comptait 250 000 habitants. Et selon Jonas 3, le verset 3, l'ancienne Ninive était si grande qu'il fallait 3 jours pour la traverser à pied. Et à l'époque, roi Nabuchodonosor, Babylone était une ville étonnante, dotée de 11 kilomètres de murs et d'un système d'approvisionnement en eau et d'irrigation. Et dans l'époque Nouveau Testament, Éphèse disposait d'un éclairage public le long de sa célèbre rue Arcadius et à propos de laquelle Amiens a écrit « L'éclat des lampes, la nuit égalait souvent la lumière du jour. » Et la Rome, à l'époque de l'apôtre Paul, comptait plus d'1 million d'habitants. Et ces premières villes dans l'histoire mondiale qui t'a gagné plus, passé 1 million d'habitants. Et nous prenons à travers message ça,
les serviteurs de Dieu, eux-mêmes, c'était des gens qui étaient habités dans des grandes villes. David, il était roi à Jérusalem. Ésaïe et Jérémie, eux-mêmes, ils étaient prophètes engagés encore à Jérusalem. Daniel lui-même, il était magistrat dans la ville qui est Babylone. Et même acte pour te crucifier Jésus, c'était dans une ville romaine que il était obligé d'aller pour être capable de joindre. Et la plupart de lettres que l'apôtre Paul écrit dans la Bible, ils étaient destinés avec des églises qui étaient trouvées dans de grandes villes, afin que ils étaient capables d'exercer le ministère efficacement. Si la Bible, lui-même, lit un livre urbain, pour qui ça moi-même avec nous pas comme ça. Raison simple, c'est parce que le plus souvent, nous laissons emporter par quelques histoires que nous raconter, surtout que nous pensons que c'est à la campagne, ils ont tout fait, mais en réalité, ils n'ont pas passé. À la campagne, c'était souvent dans des grandes villes. Et une question que je vais poser là, et ces réponses-là, à travers les réponses là, vous pouvez comprendre très bien la situation que nous vivons là, surtout à Port-au-Prince. Vous pouvez comprendre que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que la Bible, il était prédit toute bagaille ça. Et rapidement, pour une fois comprendre la réalité, ça, qui te me dit, la ville en soi est le lieu d'une grande bataille permanente entre le Dieu d'Israël et l'Église et le Dieu du monde. Nous allons faire parallèle ensemble avec vous entre la ville de Babylone contre la ville de Jérusalem. Rapidement, Babylone lui-même l'est utilisé dans la Bible pour la première fois dans Genèse 11. Côté que les gens de l'humanité à l'époque te dit que on allait construire un tout pour nous capables de monter plus près ciel là. Et c'est à partir de là que bon Dieu t'a pris confondre langage moun si la yo. Et nous prenons ensemble Babylone en tant que ville, pas qui ça que les caractériser. Comment nous capables d'identifier la ville de Babylone? Babylone est décrite dans les Écritures comme un système social bureaucratique, égoïste, exploitation de ces pauvres et déshumanisant, avec une économie orientée vers le profit de ces privilégiés, avec une politique d'oppression et avec une religion ignore l'alliance de Dieu, l'alliance alors avec Dieu, et défie le pouvoir et la richesse. Une grande partie de ce qui est sombre et maléfique à Babylone est produit dans les villes, même à Jérusalem, et tout au long de l'histoire de la Bible. Après ça, Babylone lui-même, en tant que ville, nous constatons que ça qu'a fait là-dedans, c'est des bagailles directement qui contre la volonté de Dieu en tant que ville. Et Jérusalem, en revanche, est perçue dans sa forme idéaliste comme la cité de Dieu. Elle est aussi présentée dans Genèse 14, les versets 17 à 24, sous la forme de Melchisédek, roi de Salem, qui c'est ancien nom
Jérusalem. Jérusalem est célébrée dans la Bible, chers frères et sœurs, comme la ville qu'elle était censée être. Une ville appartenant à Dieu et en tant que système social, elle a appelé à témoigner du shalom de Dieu. Chaque ville abrite à la fois Babylone et Jérusalem. Car chaque ville est un champ de bataille entre le Dieu de Babylone, à savoir Satan, et Dieu de Jérusalem, qui est notre Seigneur. Et bataille ça, c'est pour qui s'allier? C'est pour la domination et le contrôle. Comprenez que ça fait que nous en lutte matin. Est-ce que nous pas constater majorité événements qu'a produit à travers même le monde? C'est toujours dans des grandes villes que il a toujours commencé. Et même la caille nous à Port-au-Prince, nous sommes capables de constater ça qui a passé. Toujours un conflit sans arrêter. Toujours en guerre pour qui est-ce qui a dominé. Toujours en conflit pour nous qui est-ce qui a possédé, qui est-ce qui a contrôlé tel territoire ou bien telle partie. Toujours un problème pour connaître qui est-ce qui a géré tel ministère ou tel ministère. C'est pas la première fois que ça va priver, chers frères et sœurs. C'est pas la première fois genre de crise ça yo a privé. Et puis des fois on peut comprendre ça dans le message là. Maintenant, si que nous dit que nous avons parlé de ville, eh bien c'est parce que grande ville yo gagne une importance totale pour bon Dieu. Mais qu'on y a là, grande ville yo, comment que yo t'a supposé diriger en tant que système? Et nous parlons ensemble Moïse dans son dernier discours, il va rappeler peuple Israël là que il était gagné un rêve. Celui d'une nouvelle nation, d'un royaume vivant sous l'autorité de Dieu. Et cette nouvelle société a été soigneusement construite et mise en pratique dans le désert. Nouvelle société ça, l'État prend naissance dans le désert. Maintenant, Moïse tout te bail un ensemble de cheminements, un ensemble de principes pour que il était capable d'administrer société ça. Et nous parlons ensemble qui ça que peuple là l'ité doit faire pour être capable de construire bien cette nouvelle société. Selon la Bible, Moïse dans Deutéronome chapitre 6 versets 4 et 6 proclame: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur. Eh bien, il y a une meilleure façon pour nous capables, pour le peuple ça, être capable de construire
société ça, ou bien nation ça, ou bien ville ça, yon nan premier bagay yo te dwe faire, c'est que yo te dwe établir une relation avec Dieu. Yo te dwe établir une relation avec Dieu. Moïse te getan bay principe yo déjà. Et lorsque nous lisons les commandements et les règlements qui suivent le discours de Moïse dans le Deutéronome, nous sommes étonnés de découvrir qu'il traite principalement de questions de justice. Il traite de questions telles que la redistribution des richesses aux pauvres, la protection de la veuve, la libération des esclaves, la limitation du pouvoir des dirigeants, la justice dans la guerre, la sauvegarde du bien-être des épouses et des femmes non mariées dans les jugements et les cas d'homicide, et la protection de la divorce, de l'orphelin, de l'étranger, du malade, du visiteur, etc. Ça, c'est en temps normal, c'est comme ça. Ça t'a doué. Ça t'a doué. Mais maintenant, on nous essaye de répondre à question ça yo matin. Si nous t'avons fait un petit parallèle, ou sinon nous t'avons fait une petite comparaison par rapport avec ça que Moïse lui-même t'a prôné, comment que société ça li doué côté que nous devons établir une très bonne relation avec bon Dieu, et deuxièmement nous devons pratiquer ça qui est la justice. Comment nous est ça dans la ville pas nous? Maintenant, comment nous est ça élément ça yo dans la communauté que nous vivons là? Comment nous est? Est-ce que réellement nous constatons que moun ka vivent dans la ville là, yo gagne une très bonne relation avec Dieu? Non. Est-ce que yo pratiquent la justice? Non. Autrement dit, si que moun qui ta vivent dans la ville là, te qu'on pratique la justice, nous pas t'a gagner autant de crimes. Nous pas t'a gagner autant de misère si que nous t'a appliqué la justice. Situation ça yo, c'est pas la première fois que vous arrivez. Et l'autre question que nous sommes capables de poser maintenant, il y a un bagage que nous devons faire en tant que peuple de Dieu pour nous capables de refléter l'image. D'ailleurs, c'est pour ça que mon Dieu mettez-nous au milieu de ces gens. C'est pour nous capables de faire lumière liant, briller. C'est pour nous capables de partager la bonne nouvelle. En tant que serviteur de Dieu, laissez-moi dire au matin, pour que nous soyons capables de refléter l'image de Dieu et que pour la communauté nous capable de commencer par transformer, nous devons d'abord établir une bonne relation avec bon Dieu. Et deuxième bagaille que nous devons appliquer pour que nous capables de gagner une bonne influence dans la communauté nous, c'est pour nous capables de pratiquer ça qui est la justice. Car il est dit dans la Bible, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice est la première vertu des institutions sociales, chers frères et sœurs. Comme la vérité est celle des systèmes de pensée. Notre plus grand besoin en ce matin, chers frères et sœurs, c'est d'avoir une très bonne relation avec Dieu. C'est d'avoir une très bonne connexion avec Dieu. C'est d'être conscient que notre vie ne dépend pas de nous en soi, mais celle de Dieu. Alors que nous vivons dans un contexte qui est extrêmement difficile. Alors que pour nous dormir, c'est bricatouche qui servent nous comme mélodie. Et c'est même bricatouche ça encore qui servent nous alarme pour réveiller nous.
ou capable peut-être à poser cette question ça. Côté bon Dieu, nous observons hier. Alors que toute situation ça a produit, moun a mouri par-ci et par-là. Moun a mouri par-ci et par-là. Moun a quitté caille qui ont été redi fin construit. Qu'on y a là obligé à dormir dans la rue. Alors que nous devons poser question ça, côté bon Dieu que nous observions hier, est-ce que bon Dieu lui-même n'est pas conscient que ça nous a vécu là, nous pas capables encore? Eh bien, ensemble matin, pour nous finir, nous allons répondre à une question ça. Parce que là nous constater ça qui a passé dans la ville par nous, je suis sûr que nous tous n'a posé question ça. Jusqu'il est que tribulation ça a fini pour nous. Et il y a une situation ça a malheureusement fait douter de puissance de mon Dieu. Il y a des gens qui remettent mon Dieu en question par rapport avec tout genre de situation qui a passé là yo. Eh bien nous non, nous qui ça la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2, alors 2 Pierre 3 verset 9. En nous qui ça la Bible dit. 2 Pierre 3 le verset 9. En nous lit texte ça ensemble chers frères et sœurs. Le Seigneur Laissez-moi vous dire en ce matin, chers frères et sœurs, Dieu opère selon son propre calendrier. Dieu opère selon son propre calendrier et sa perception du temps est différente de la nôtre. Jean que moi-même avant nous un temps, bon Dieu parole comme ça lui-même. Et il y a l'autre texte encore que nous devons lire ensemble. Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Qui ça le dit? Si nous jouons le texte là, on nous lit ensemble. Les difficultés permettent souvent aux croyants de grandir dans leur foi et leur caractère. Ou m'attendez ça le fait, ou m'attendez quel que soit genre de situation que vous vivez là, bon Dieu, gon raison que ni moi-même, ni vous-même, que nous pas connaît, que nous pas comprendre, qui fait que nous vivons. En pile fois, mauvais moment ça yo permettent en tant que chrétien pour nous capable grandir dans la foi. Situation difficile ça yo permettent en pile fois que en tant que chrétien nous former caractère nous. Monsieur est certain que chaque jour, conseil de versets nous qu'on a précité, nous pas vraiment qu'on importance verset ça. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, je me couche et je m'endors. Dieu est pour nous un refuge. En pile fois nous réciter verset. Le fait que nous pas expérimenter vraiment dans la vie nous, n'a dit yo pas voulu dire grand chose pour nous, non? Même sûr et certain matin, lorsqu'on dit Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, et c'est pourquoi nous sommes 50 ans. Je suis sûr que matin, on connaît qui ça veut dire. On connaît qui ça veut dire parce que il y a des expériences qu'on va vivre dans le moment.
permettre que vous expérimentez genre de situation ça. Et situation ça vous permet tout ou comprendre plus bien. Ou pas grand café pour capable protéger tête tout. En pile fois, nous pensons parce que nous prudents assez. En pile fois, nous pensons parce que nous intelligents qui font série de bagailles pas arriver nous. Mais non. C'est bon Dieu qui a protégé nous. Ou pas faire rien pour ça. Pas aucune notion de prudence qu'on prend pour qu'on malheur pas arrive. C'est parce que tout simplement, Dieu, mon Dieu, a gardé où. Ésaïe 55, versets 8 et 9. On nous lit texte à tout. Ésaïe 55. Parce que l'important pour nous capables de lire texte ça parce que nous vivons dans un contexte difficile et nous besoin qu'on qui ça la Bible dit à propos de circonstances ça yo. Ésaïe 55 verset 8 et 9 qui ça le dit? Dieu a un plan qui dépasse notre compréhension, chers frères et sœurs. On appelle ça la souveraineté de Dieu. Jean que moi avant nous comprendre bagaille yo, attendez bien, bon Dieu pas comprendre nous comme ça lui-même. Jean que moi avant nous ouais situation yo a déroulé, bon Dieu pas comprendre ni comme ça. Ou doit comprendre ça matin. Bon Dieu pas j'ont interprété situation, bon Dieu pas interprété comme ça. Bon Dieu qui est propre façon parle. Les derniers textes que nous appelons sont psaumes que nous se dit là. C'est psaume 46. Psaume 46, 1 et 2. Dieu est pour nous qui ne manque. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Ok. Matin, m'bral faire ouais et comprendre une histoire. Et on va rendre nous compte que c'est même bagaille yo qu'a reproduit. Pas rien qui changeait en réalité. De Chroniques 20 verset 12. On nous lit le dernier texte ensemble. De Chroniques chapitre 20 le verset 12. Lisons ensemble. Mais nos yeux sont... Josaphat est trouvé dans une situation pareille. Alors que nous entourés avec méchants, chaque jour nous tendons nous dire, apprend, on zone. Au final, il y a des gens qui ont couru, échappé pour lui, qui allons de l'autre côté. Mais il y a des gens qui n'ont pas de côté pour aller. Nous ne nous compte ces mêmes situations ça nous vivons là. Alors que nous entourés de tous les côtés avec des méchants. Le texte là dit nous ça. Et dans le moment ça, monsieur est certain, nous sommes sans force devant cette. Mais nous savons que matin, c'est même bagaille là pour nous. Malgré café ou malgré que café pour ça. Mais on sait le bagaille nous capable de dire en tant que peuple de Dieu, nos yeux sont au même cap souffrir matin. Ou même qui t'es la caillou. Malheureusement, bandit fait que vous quittez caillou. Ou abdomen dans la rue. Ou même qui malade, cap souffri,
Ou même qui sentit que l'avenir paraît incertain pour vous. Ou même qui sentit que vous fatigué avec vie ça que vous avez mené. Une bonne nouvelle pour vous, c'est que il y a encore de l'espoir. Même bon Dieu ça, qui t'est campé ensemble avec Josaphat, il encore existé. Il est le même hier, aujourd'hui et il y a encore de l'espoir. Je viens dire au matin, pas de raison pour décourager. Même si toute bagaille paraît difficile, même si vous pas contre qui boit victoire ou absorti, il y a encore de l'espoir. Ou même aux jeunes, peut-être vous dites tout, est-ce que m'a j'ai une possibilité pour me mettre en fond d'un foyer? Le fait que Jésus est encore en vie, laisse-moi vous dire ce matin, il y a encore de l'espoir. Et bon, même lorsque ou est situation t'es qu'à Jean lié là, il faut comprendre et connaître que bon Dieu qui contrôle toute bagaille et Dieu n'agit jamais trop tard. Bon Dieu pas jamais agit trop tard, chers frères et sœurs. Autant voulu. S'il tarde encore, il viendra. Rassurez-vous, chers frères et sœurs. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour nous capables de demander bon Dieu pour le capable garder ville ça. Parce que il dit clairement dans la Bible, si l'Éternel ne garde ce qui la garde, si gon monde qui a protégé ville ça. C'est pas ni intervention que soi-disant tout le monde attend. C'est pas ni X ni Y. Gon seul monde qui est capable de changer situation là. Il pas l'autre que l'Éternel des armées. Matin, je voulais lancer un appel. Je ne sais pas pour quelle raison qui fait que ou pas de l'autre côté en tant que amis visiteurs ou là. Mais c'est sûr que bon Dieu a une expérience que je voulais faire ensemble avec au matin. Vous êtes capable de tout l'autre côté. Mais matin, vous venez tendez bon Dieu qu'à parler ensemble avec vous. Ce message est pour vous. Ou même qui peut accepter Jésus comme sauveur personnel. Bon Dieu dit pour me dire au matin, rachetez le temps. Car les jours sont très mauvais. Et ou même qui ont une maladie. Tout n'est pas fini. Il y a encore de l'espoir. Notre Dieu règne encore. Nous allons faire une prière spéciale, surtout pour les amis visiteurs nous, avec membres d'église, non, alors qui pas membre de l'église là, mais bandit fait que yo quitte zone yo par rapport avec insécurité. Mais matin yo là. Yo vinn adorer mon Dieu. Nous allons prier ensemble avec moun sa. Si il y a des membres qui sont dans l'autre l'église pour situation insécurité qui viennent là, qui viennent adorer avec mon Dieu matin, venez. Nous allons prier ensemble. Et si il y a des amis visiteurs qui jugent que c'est meilleure décision pour les capables, prends décision pour le capable, accepter Jésus, profitez faire. Parce que il est clair que racheter le temps, car les jours sont pécheurs. Je voudrais être guéri. C'est chanson que nous allons chanter. Et après, nous allons prier ensemble avec notre berger. Pécheur, je voudrais te guérir. Au même qui déshonore nous à cause de l'insécurité, vous êtes venus. Nous allons prier. Et au même tout le monde de l'église là qui a un dossier. Si vous sentez que Kappa n'a pas arrêté pour pita, fini. Il y a encore de l'espoir. Au même matin,
qui sentit que ou sans soutien, ou pas à qui répondre. Je voulais dire au matin, il y a encore de l'espoir. Pécheur, je voudrais te guérir. Je voudrais te Ou même qu'à souffrir matin, par contre qui problème que vous gagnez. Mais mon Dieu, où est ça que vous avez enduré matin? Il voulait dire au mot pour vous matin. Pas quitter l'occasion ça passer. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, amis invités, c'est votre jour. Oh Dieu, qu'on bagage spécial que vous voulez faire avec au matin.